Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 213e jour de l'aventure réveil à Séoul. Alors changement de programme aujourd'hui, je vais pas aller à Suwon parce qu'il pleut, je me suis réveillé pourtant pas trop tard ce matin, mais il pleut depuis ce matin, ça s'est pas arrêté. Bon là ça s'est calmé un petit peu. Je viens de m'acheter un parapluie à 10 000 balles, à 10 000 won, 7,50 €, un parapluie Guy Laroche de Paris bien sûr. Voilà, pas de Suwon aujourd'hui puisque c'est à l'extérieur. En espérant que demain il fasse beau, j'irai demain. Aujourd'hui je vais rester à Séoul, je vais commencer par aller dans la petite boutique pour essayer d'avoir ma carte SIM, en espérant que le problème soit résolu. Et puis après j'irai visiter un temple et puis probablement un marché ou deux qui se trouve dans le coin. Pour l'instant j'ai trouvé un petit marché couvert là, donc j'en profite pour pouvoir vous parler. C'est pas très loin en plus de mon hôtel, là je le découvre, je l'avais pas encore vu. C'est assez sympa, il y a plein de trucs, il y a de la bouffe. Et puis des produits, des cosmétiques, des pharmacies, enfin il y a plein de trucs, un petit marché assez sympathique. Amis, je vous retrouve à nouveau dans un nouveau quartier. Alors j'ai réussi à avoir une carte SIM. C'était compliqué, je pensais que ça serait simple, tout ce que technique et tout. Ici non, en fait c'est pas l'efficacité et la rapidité de Taïwan, c'était compliqué. Je suis retourné dans le même bureau en espérant retrouver la jeune femme là, qui parlait anglais, sauf qu'elle n'était pas là, donc c'était son collègue, il m'a parlé qu'en coréen pendant une demi-heure. Bon finalement il a quand même compris ce que je voulais puisqu'il était là la dernière fois. Et en plus c'est très cher, hein. J'ai que 2 gigas de données, ça m'a coûté 43 €. Bon après la chose qui est bien c'est qu'une fois que les 2 gigas sont consommés, je peux me connecter au réseau Wi-Fi en fait OLE qui est quasiment partout ici à Séoul. Je sais pas comment c'est dans le reste du pays. Bon on verra par la suite, ça c'est une bonne chose de fait. Pour l'instant je suis à côté du Jongmyo Temple, donc un temple confucéen de la religion confucianisme. Ce qui m'amène à vous faire la petite minute information sur la Corée en quelques chiffres. Donc la Corée c'est 51 millions d'habitants, Séoul 10 millions intramuros, 25 millions le grand Séoul avec l'aire urbaine, ce qui en fait la 3e plus grosse mégalopole au monde après Tokyo et Mexico. La religion, je crois, c'est à peu près 30% de chrétiens, 25% de bouddhistes, et puis il y a à peu près 44% des Coréens qui se considèrent sans religion. Et puis il y a 3% de la population qui est de confession confucéenne. Donc le confucianisme, mais apparemment il n'y a que 3%, mais le confucianisme a beaucoup d'influence en fait dans la sphère, dans la société coréenne. Pour l'histoire, l'histoire de la Corée c'est assez compliqué évidemment, vous vous doutez bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La Corée a toujours eu des relations assez compliquées ou tendues, conflictuelles avec ses voisins, avec la Chine ou le Japon. Voilà, faut pas que je vous raconte de bêtises, je crois que c'est la Corée entière, a été une colonie japonaise en fait, de 1910 à 1945 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Corée du Nord qui était plutôt sous l'influence soviétique, et puis le Sud plutôt influence pro-américaine. Du coup, s'est retrouvé divisé en deux. Et puis en 1950, la Corée du Nord a décidé d'envahir la Corée du Sud. Ça a été le début de la guerre, 1950 à 1953. Ça a été la grosse merde. Le pays est toujours bien sûr divisé en deux. Et je crois que c'est, en fait, officiellement, la Corée, enfin les deux Corées sont toujours en guerre. Il y a juste un cessez-le-feu qui a été signé, mais il n'y a pas de traité de paix. Donc officiellement, ces pays-là sont toujours en guerre. Voilà, c'est très rapide. Je suis à côté du temple de Jongmyo. Je vais aller le visiter. Apparemment, elle est très jolie. Et puis après je vais aller manger parce que j'ai toujours pas mangé, j'ai très faim.
viens de terminer la visite du temple de Jongmyo. Il n'y a que le samedi que c'est autorisé, où on peut se balader tranquille. En semaine, il faut faire des visites guidées absolument. Alors, la visite en anglais, c'était à 16h. Elle m'a dit, sinon, il y a une visite en japonais qui commence, tu parles japonais. Je suis non, mais bon, tant pis, c'est pas. Toujours avec beaucoup de nature, des arbres autour, c'était très chouette. J'ai marché un petit peu, je suis arrivé au marché de Gwangjang Market. Marché de Gwangjang, c'est l'un des plus gros marchés aussi de la ville. Apparemment, il y a plus de 5000 magasins, 20 000 personnes qui travaillent ici et 65 000 personnes qui passent chaque jour ici. Je viens de commander une petite soupe, ça s'appelle Manduku, peut-être bien. Mandu, en fait, c'est le nom des raviolis ici en coréen. Et je crois que la soupe, ça doit être ku. Alors, ça doit être manduku, c'est ce que j'ai compris. On a les petits condiments à côté, bien sûr, le kimchi, le chou mariné au piment. Et puis là, pareil, un peu de piment. Voilà, de quoi agrémenter la soupe. Alors les amis, je vous retrouve dans mon quartier, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Je viens de terminer de dîner, je sais pas si vous avez vu sur les images, mais la taille du bol, c'était un truc de malade. J'ai eu du mal à le finir. Là c'était vraiment bien servi, c'était très bon, il y avait un steak haché de servi à côté. Ça s'appelait kalguksu. C'était très bon et ça m'a coûté 5000 won. Plutôt bon marché, ça fait 3,80 € je pense. Je vous ai pas parlé depuis le marché de Gwangjang. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je suis allé dans le quartier de Dongdaemun. Je pensais en fait que c'était juste un marché, mais en fait c'est tout un quartier commerçant avec des malls, il y a des petites artères commerçantes avec voilà, des produits en vrac à droite à gauche et puis il y a des malls ultra modernes au milieu. Donc j'ai passé un petit moment dans ce quartier-là et puis après j'ai fait le shopping. Hein. Après je suis allé chez Uniqlo, je me suis acheté, bon vous en foutez, je me suis acheté un t-shirt, un short et autres. Après j'ai encore changé de quartier, je suis allé dans le quartier de Myeongdong, qui est un quartier aussi pareil, très commerçant, enfin plutôt branché jeune.
On trouve un peu de tout et puis aussi un peu de street food dans les rues. C'est très animé là, c'était très sympa ce soir. Et puis voilà, retour dans le quartier. C'était une très bonne journée avec beaucoup de marche encore. J'espère que demain il fera beau. S'il fait beau, direction Suwon. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la capitale coréenne. Ciao, good night.